Les amis, quand je me rappelle qu'en début de saison, le Real Madrid, c'est Mbappé qu'il nous faut et le monde entier va trembler. On va rafler tous les titres comme à l'ancienne. Il sera ballon d'or, soulier d'or, on sera au sommet. Plein de choses qu'on va remporter avec Mobutu, le dictateur. Et c'est Mbappé le Real jusqu'à la fin. Les Barcelonais sont jaloux, trop de requins dans le grand bain. Et c'est Mbappé le Real jusqu'à la fin. Les Parisiens, les Barcelonais sont jaloux, trop de requins dans le grand bain. Oh là là. Oh là là, les amis, je me régale, les gars, je me régale. Ça dit, la fin de saison du Real Madrid. Non, les gars, cette fin de saison, merci au Paris Saint-Germain d'avoir achevé les saisons sur une humiliation. Merci beaucoup à Lucho. Oui, tu es un vrai Barcelonais. Et aujourd'hui, les Parisiens, quelque part, vous avez le sang barcelonais. Quelque part. Parce que quand on voit le Paris Saint-Germain jouer, il y a l'ADN du Barça. Hein? Les gars, je commence ici. Hein. Il y aura des changements au Real Madrid. Ça, c'est selon Marca. Il y aura plus de signatures et il y aura des départs aussi. Xabi Alonso et Florentino Pérez se rencontreront bientôt pour finaliser l'effectif pour la saison prochaine. Oh là là, les gars. Ça dit, ils vont dépenser encore des millions. Cette humiliation-là va faire en sorte que le Real Madrid peut être ruiné ce mercato. Mais bon, ils vont un peu dépenser l'argent des 15 Champions League là, parce que ça fait quand même pas mal de mercato où les gars, ils font que recruter des joueurs qui sont en fin de contrat. Ils sont en train de vouloir prendre Konaté. Donc, il faut dépenser. Il faut dépenser. C'est-à-dire, le Barça a infligé l'humiliation et hier, le Paris Saint-Germain a infligé une autre humiliation. Le Real Madrid s'inquiète des problèmes d'ego dans son équipe. Oh là là, ça dit vous n'êtes qu'au début de vos souffrances, les Madrilènes. Ça ne fait que commencer, ce n'est que l'épisode 1, je vous ai dit. Ils s'asserront et parleront à certains joueurs pour savoir exactement ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et jusqu'où va aller l'engagement envers le club. Non les gars, on mange, on se régale. Franchement, moi je me régale. Hein? Selon Marca, le Real Madrid a un message clair à ses joueurs. Mettez fin à la lutte des égos. Oh là là, oh là là. Ça dit, quand je me rappelle que avant le début de cette Coupe du Monde des clubs, Florentino Pérez a mis la pression à Liverpool de lâcher, de libérer Alexander-Arnold pour renforcer l'effectif parce que Florentino voulait être le premier à mettre sa main sur ce trophée-là. Et ils ont dû payer, je ne me rappelle plus exactement la somme. Je ne sais pas si c'était 10 millions, c'était 50 millions, un truc comme ça. Bonus qu'ils ont envoyé, ils ont envoyé un argent à Liverpool pour que Liverpool le libère parce qu'il allait sûrement être disponible à la fin de la saison, c'est-à-dire quand le mercato s'ouvre, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'il pouvait arriver au Real Madrid. C'est-à-dire les gars, ils ont l'argent. 15 Champions League, ils ont l'argent. Donc, ils ont dû envoyer un petit cadeau à Liverpool que laisser le joueur venir parce que on veut que l'effectif soit boosté à fond. Hein, avec Mobutu qui est chaud, qui arrivait en Coupe du Monde des clubs parce qu'il voulait faire basculer les choses en sa faveur pour le Ballon d'Or. What? Ça dit tu n'as aucun match de référence tout au long de la saison. Aucun, à part City. Le Milan vous a tapé, Liverpool vous a tapé, Arsenal vous a tapé, le Barça vous a tapé. Ça dit, le Barça vous a tapé partout. En Espagne comme hors de l'Espagne, le Barça vous a tapé. Mais Mbappé, puisqu'il a marqué 40 buts, et les Français, certains Français ont commencé à vouloir dire, ouais, soulier d'or, est-ce que ça ne fait pas que il est éligible au Ballon d'Or? Est-ce que Mbappé, malgré le fait que le Real Madrid ne réussit pas sa saison de manière collective, est-ce que Mbappé, lui, n'a pas réussi sa saison de manière individuelle? Parce qu'après tout, le Ballon d'Or, c'est une récompense individuelle. Mais non. Premier critère du Ballon d'Or, c'est l'aspect collectif. Mbappé a montré qu'il n'est pas un joueur collectif. Il a basculé du côté obscur, du côté où on pense à soi-même. Si je liais mon avenir à la Champions League, je serais parti très loin. Hein? C'est pas pour manquer du respect au club. Mais non, je suis reconnaissant avec tout ce que le Paris Saint-Germain a fait pour moi. C'est mon club, c'est si. Je veux remporter Champions League, je veux remporter Soulier d'or, je veux remporter Ballon d'Or.
Comment tu vas gagner avec un mec comme ça qui ne joue que pour ses objectifs personnels? Donc, quand Mbappé arrivait là-bas en Coupe du Monde des clubs, c'était pour essayer de vouloir... Mais quand tu vois le parcours encore du Real Madrid, et puis l'histoire Gastro est venue le ralentir dans ses objectifs. L'histoire Gastro, là, franchement, pour se faire humilier, c'est-à-dire, Florentino Pérez a dépensé un agent pour Trent. Trent n'a même pas pu jouer hier, les gars. Waouh, Real Madrid. Vous n'êtes qu'au début de vos souffrances. Ça ne fait que commencer. Luis Enrique a opéré, c'est-à-dire, il a fait une chirurgie sur le corps appelé Paris Saint-Germain pour enlever un cancer. Et les Madrilènes ont récupéré ce cancer-là. Hein, c'est-à-dire, dans leur tête, ils sont des anges. Puisqu'ils s'habillent en blanc, ils sont des anges. Ils vont purifier le cancer. C'est-à-dire, un club qui est déjà un cancer en Espagne. Ce club-là qui torture l'Espagne, en se faisant passer pour les sauveurs, c'est eux qui torturent le football espagnol. Je ne serais pas surpris si on va fouiller, parce qu'on a suivi que Tebas a exposé les finances du Barça à Bilbao, à Nico Williams, et voilà. C'est pour ça que le deal a capoté. Si on croit ce que les journalistes nous disent, je ne serais pas surpris que si on fouille au fond de ce truc-là, on va trouver qu'il y a une main du Real Madrid, il y a une main de Big Flo dedans. Donc il a dépensé un agent. Finalement, Trent n'était pas là dans le match le plus important. Le match le plus important pour la Coupe du Monde des clubs. Le match ultime qu'il fallait gagner pour passer en finale. Le Trent Alexander-Arnold qu'ils ont harcelé. Ils sont allés payer pour qu'il arrive. Rien, il n'était pas là, il n'a pas pu jouer. C'est-à-dire, c'est comme ça que votre karma va être. Luis Enrique enlève un cancer, vous prenez le cancer. 2 cancers. Non, Mbappé, il va comprendre que le Real Madrid, c'est une institution. C'est pas les conneries qu'il faisait au Paris Saint-Germain là. Il va arriver dans un vestiaire qui a remporté Champions League machin et il va devoir Mobutu le dictateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait juste une saison avec le Real Madrid? Il a déséquilibré toute l'équipe. Vinicius perdu, Bellingham perdu, le Real Madrid qui est en train de chasser Rodrigo. Parce qu'on nous fait comprendre selon Marca que le Real Madrid a fait comprendre à Rodrigo que sa destination est loin du club. Il doit se chercher un autre club. Voilà ce que Kylian Mbappé a fait au Real Madrid. Carlo Ancelotti n'a pas pu terminer son contrat à cause de l'arrivée d'un seul joueur. Les gars, ils étaient bien. Saison 2023-2024, ils étaient bien. Jusqu'à ce qu'ils ont intégré un cancer dans cette équipe-là. Il y a des gens qui sortent et disent c'est trop facile de taper sur Mbappé. On doit taper sur qui? Pourquoi est-ce que l'équipe fonctionnait bien? Et quand il arrive, le Real Madrid réalise une saison historiquement nulle. Je ne sais pas si le Real Madrid a été humilié comme ça dans toute l'histoire. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi toutes les saisons du Real. Mais les gars, ce que j'ai déjà eu à suivre, être humilié comme ça, se manger 4-0, 2 matchs, perdre à chaque fois contre le Barça cette saison, n'avoir aucun match référent cette saison, c'est-à-dire face à toutes les équipes qui jouaient bien au football, le Real Madrid a soit perdu, soit fait un match nul. Al Hilal n'était pas loin de leur battre. C'est-à-dire, vous n'êtes qu'au début. C'est-à-dire, nous sommes que à l'épisode 1 de ce qui des humiliations du Real Madrid. C'est pas les choses qu'on est en train de dire, ouais, il faut laisser du temps à Xabi Alonso, machin, le Xabi Ball. Les gars, ça va pas marcher. Je vous dis, ça va pas marcher. Tant qu'il y a Kylian là-bas, ça va pas marcher. Maintenant, il vient de se faire un nouvel ennemi. Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, avec le collectif que Lucho est en train de construire. Si ce collectif-là continue comme ça, là, ça veut dire qu'on pourra dire à 90% qu'à chaque fois que le Paris Saint-Germain croise le Real Madrid, le Real va se faire tabasser. C'est-à-dire qu'ils se sont fait un nouvel ennemi. Déjà qu'ils ont le Barça qui va entrer dans la deuxième phase de son projet, du nouveau projet. Et si le Barça est dans la continuité de cela, ils vont se manger des humiliations en Liga. Et ils courent maintenant le risque, en fait, que chaque fois qu'ils vont croiser le Paris Saint-Germain en Europe, ils vont se faire tabasser, les gars. Non, mais je ne sais pas si vous, les Madrilènes, se rendent compte de ce qui est en train d'arriver pour eux. Maintenant, au Barça, tu as un certain Lamine Yamal.
qui est la bête noire de Kylian. Donc voici déjà 5 ou 6 fois qu'ils se sont rencontrés et Yamal s'est rassuré de s'occuper de Kylian. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de la dinguerie, les gars. Le Real, son rival d'abord, le Barça, quand le Barça est bien, le Barça les détruit. Maintenant, tu as un autre club qui a l'ADN du Barça, qui est le Paris Saint-Germain, qui devient aussi une bête noire pour le Real Madrid. C'est-à-dire 4-0 hier. C'est-à-dire on s'attendait au moins que non. Tu marques au moins un but. Même si on savait que le Paris Saint-Germain va gagner, on ne voyait pas ce Real Madrid ne pas marquer. Non, les Madiens, vous n'êtes qu'au début de votre souffrance. Donc hier, on a vu le Real Madrid se faire V, les gars. Ils se sont fait vieux. C'est-à-dire le vieux collectif en mondovision, les gars, en 8K. Nous, on a vu en HD, d'autres ont vu en 4K. Les gars, il y a des gars qui l'ont vu en 8K. Donc, je n'ai pas surpris que Mbappé, dans les jours qui arrivent, la porte pleine au Paris Saint-Germain pouvait, les gars. Pouvait collectif. Pouvait à ciel ouvert. C'est-à-dire le stade était plein, avec plein de témoins qui peuvent valider que oui, ça a été un V, les gars. ça a été un vieux. Mais maintenant, j'espère aussi que avec ce V qu'ils ont eu hier, ils ne vont pas venir perturber le système encore en Liga. Parce que ça sera ça le prochain truc. Commencer à harceler les arbitres, à harceler la Liga, modifier le calendrier pour leur favoriser. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas nous perturber encore la Liga. Mais quoi qu'ils fassent, à la fin de la journée, le football, cette fois-ci-là, c'est le football qui va gagner. Soit ils vont apprendre à bien jouer, soit ils vont se faire vieux quand ils vont rencontrer des vraies équipes, des équipes qui jouent bien au football. C'est ça le truc, il n'y a pas d'alternative. Donc, les amis, le Real Madrid, là, c'est la crise. C'est vraiment la crise. Les égos, Mbappé, Vinicius. Bientôt, Trent aussi va rentrer dans cet égo-là. Voilà, Dani Carvajal qui est de retour. Et Bellingham aussi, qui est dans le truc. Bellingham, c'est d'abord, c'est-à-dire le petit. On sent que c'est une tête dure. On verra bien, on verra bien. Ceux qui vont dégager le Xabi Ball, on verra bien les Mbappé et Xabi Alonso. Parce que nous entrons dans la deuxième phase, deuxième épisode de l'ère Kylian Mbappé. Pour le moment, on se régale, les gars. On se régale. Merci encore au Paris Saint-Germain d'avoir rendu parfaite cette saison blanche. D'avoir achevé la saison blanche du Real Madrid de cette façon-là. 2-1, ça n'allait pas être bon. Ça n'allait pas être bon. C'est bien comme ça. Le monde entier a vécu le V du grand Real Madrid. Oui, les amis. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Prenez tous soin de vous et longue vie à Mobutu, les gars. Longue vie à Mobutu.